Hello, hello, on est reparti pour sonder le ciel de nos amis du zodiaque. Et on va aller voir un petit peu, en ce début janvier, quelles sont les énergies pour nos amis scorpions. Amis scorpions avec Mars, si tu passes par là, voilà ta guidance, enfin pour le mois de janvier. Il était temps pour la nouvelle année. Je te souhaite au passage une très très belle année. Et on va commencer tout de suite avec mon oracle, qui, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les modalités, que celui-ci est à gagner ou une guidance personnalisée au 500e abonné. On y arrive tout doux. Il vous suffit donc pour participer à ce concours de vous inscrire, de vous abonner et de laisser un commentaire dans la barre des commentaires de cette vidéo. Dire je participe au concours pour gagner l'oracle ou la guidance personnalisée selon vos choix. Voilà, on est parti, amis Scorpion, avec ton état d'esprit pour ce mois de janvier. J'ai hâte de savoir ce qu'il nous révèle, ce qu'il va te révéler peut-être. On y va. Donc, c'est parti. Celle-ci se présente, on dirait. On va la prendre. Eh bien, on laisse tomber les masques. On n'a même plus le temps ici. Alors, ça me vient tout de suite pour toi. Impossible de jouer la comédie. Et on est au plus... je dirais pas que c'est écorché vif. Hein. C'est un peu douloureux, écorché vif. Mais c'est comme si tu n'avais plus la possibilité de dissimuler quoi que ce soit. Que ce soit tes émotions, que ce soit ton véritable moi, que ce soit ton âme, tes intentions. Il y a une totale transparence qui t'apaise. Regarde comme elle a l'air apaisée, cette femme qui dort. Alors je fais au passage un hommage à Man Ray, un photographe que j'affectionne tout particulièrement et qui m'a inspiré. C'est sa photo bien connue qui m'a inspiré pour créer cette carte. Voilà. Donc c'est les masques qui tombent et qui révèlent à la fois ta véritable personne, ton âme véritable, vraiment. Donc, en même temps, en parallèle, tu vas voir aussi, tu vas voir derrière les masques que te présentent, qui vont se présenter à toi. Tu vois, tu vas en même temps, comme tu as ce masque de la sincérité dans cette nouvelle sincérité, cette nouvelle âme véritable qui se révèle, tu vas voir chez les autres toute forme de dissimulation ou d'hypocrisie ou de faux semblants ou de petites manigances. Voilà. Mais bon, ça tu sais faire, hein, Scorpion, déjouer les manigances ou voir au-delà des apparences. Alors on a le 7 de coupe à l'envers. Eh oui, les illusions. Les illusions. Alors ici, à l'endroit, ça peut être source d'illusions. Ici, là, les illusions, on n'en a plus. On n'en a plus et on sait toutes les déjouer. Là, ça vient confirmer que tu démasques, tu démasques tout le monde, là. Vraiment. Hein. Tu démasques tout le monde, mais en même temps, ça te fait du bien, cet état où tu n'as plus à tricher, pas à jouer à la comédie, pas à faire semblant, sans porter de jugement, tu vois, simplement être toi. Et ça c'est bonheur. C'est tout bonheur pour toi. Cette de coupe, donc, tu vois, regarde, il y a une grande joie qui se dégage de cette carte, regarde. Là on renaît, c'est comme une renaissance, tu vois. On n'était pas soi-même en jouant, en mettant des masques, on n'est pas vivant réellement. Le masque, tu vois, on ne rit pas à gorge déployée, on ne pleure pas à chaudes larmes, on n'est pas, on est, on est un peu endormi. C'est édulcoré ce qu'on présente, voilà. Alors que là, tu vois, il y a une sorte de renaissance avec ça. On tombe le masque, on tombe les illusions et la renaissance est proche. Donc elle est très, dans ce cas, elle est plutôt bénéfique et salvatrice. Hein. Oups, ça saute, ton jeu saute. Donc c'est sympa, j'aime bien quand ça fait ça. Ici on a le cavalier de bâton, bah oui, tu vois, il y a vraiment l'idée que c'est
le réveil des morts vivants, mais c'est pas sombre hein, comme image que j'ai, parce que regarde, il n'y a pas plus vivant derrière ça que le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est au taquet, hein, il est, euh, il est dans la satisfaction de ses désirs, la satisfaction de ses passions. Il va vers ce, il n'hésite pas à se lancer. Il prend des risques. Il renaît, il revit. Il est vite, il a une vitalité énorme. Tu vois, c'est la vie même. Le cavalier. D'ailleurs, il est lancé. On ne l'arrête pas, le cavalier de bâton. Hein. Comme je dis, quitte à écraser les petites bestioles qui sont sur son passage. Voilà, il faut faire attention, tu vois, entre ça. Mais ça va être une renaissance totale, hein. Après cette phase-là, comme si, allez, on se réveille, et là, il y a vraiment une circulation. Regarde, ici, sur la table, là, réveil, enfin, je me réveille. Et tu vois, il y a l'enfant qui est là, qui vient la chercher. Comme si c'était, allez, viens jouer maintenant. Lève-toi, on a plein de choses à faire. Et là, tous les désirs, les idées, les projets se réveillent, les actions que tu vas mener, ça va être la suite de ça. C'est très joli ton jeu, moi j'aime bien ton jeu. Il est énergique, je sais pas ce que tu as pris, on dirait que tu as été dopé là, d'un seul coup, dopé, dopé, dopé. On y va. Ici on a l'as d'épée. Clairvoyance également, esprit aiguisé. Oui, on dirait que tu as pris des vitamines, du gurosan, des trucs, des énergisants, ou alors peut-être que tu sors d'un état de, pas dormance, mais tu vois ce que je veux dire? Peut-être une convalescence qui fait, comme quand on est malade parfois, après ça on a un regain d'énergie, on pète le feu, comme on dit entre guillemets, et ben c'est ça, ça me donne cette idée-là. En même temps, ASDP, c'est l'esprit vif, l'esprit pareil, hein, dans l'action, dans l'esprit, il y a une vivacité, une dextérité qui fait plaisir à voir. Je vais préciser ces trois cartes par trois autres parce que ça m'intrigue. On se fait une petite histoire entre nous. Hein. Ici, le 6 de bâton. Bah, le 6 de bâton, il y a quelque chose dont tu es fier. Peut-être un savoir-faire, une compétence qui se réveille également. Comme si tu revenais de loin aussi. Tu sais, c'est comme si tu avais... ouais, t'avais faim, tu revenais victorieux dans ta ville, là, tu vois, acclamé par, euh, par tes gens, on va dire, par ta cour. Il y a quelque chose, tu vois, on se réveille, et là tu reviens, tu as mené les batailles, ouais, tu reviens victorieux. C'est comme si le retour de, pas Martin Guerre, mais le retour d'une grande bataille que tu as menée. Alors, ça peut être spirituel, hein, ça peut être d'un seul coup, tu t'étais, si tu t'étais mis ou mis de côté, d'un seul coup tu te réveilles et là, c'est clair, hein, vraiment. Alors, il n'y a pas de, c'est c'est un état d'être, un état d'esprit peut-être. Il n'y a pas encore de choses tangibles, mais on y va. Tu vas les voir, les choses, parce que c'est les pas que tu vas faire qui vont éclairer tout ce que tu vas faire. Tu vas être dans le concret, j'ai l'impression, ami Scorpion. Dans le, ouais, dans le tangible, dans la réalité, dans les choses, les pas que l'on fait, les choses que l'on rêve, les papiers que l'on, que l'on envoie, vraiment dans la... Tu vas être dans ta vie, quoi, vraiment dans ton existence à fond. Et tu vas la mener, elle va te ressembler, cette vie. Ici, on a le chariot, encore une fois, regarde, chariot triomphe, il y a double triomphe, hein. Il y a le retour, et il y a en même temps, j'ai suffisamment d'énergie pour repartir à la conquête. Hein. Puis là, le chariot victorieux. Hein. On va dans ce sens-là, tu vois, on laisse de côté peut-être le passé, euh, on renaît, on a le droit d'être quelqu'un d'autre, totalement, dans sa totalité, et on choisit de l'être. On choisit de ne plus revenir en arrière et de ne plus... c'est fait, ça c'est fait. On n'a plus besoin de revenir, voir si on a fermé la porte, voir si on a fermé le gaz. Tu vois, c'est terminé, on n'y revient plus. On va vers sa victoire.
on a une maîtrise aussi, une grande force, maîtrise de la force. Tu te lances des défis continuellement, a priori, en ce moment. Et tu es gagnant, hein. Tu es gagnant et tu vas prendre confiance. Toi-même, tu prends confiance. Tu prends goût à cette nouvelle activité, vivacité, comme on dit. Oui, bon, enfin, t'as compris. Tu prends goût à ça et ça plaît. Alors, je ne vais pas dire que tu aimes séduire, ami Scorpion, mais je pense que ça nourrit la machine, tu vois. Comme tu es victorieux, comme tu reviens de loin et que les gens admirent ça, bah ça te plaît et puis ça te donne de l'énergie pour aller plus loin, pour encore aller plus loin, voilà, pour aller à l'aventure, hein, repartir à la conquête du monde presque, ami Scorpion. Alors, je vais voir ce que signifie cette carte-là, 8 d'épée. Alors, on a encore, regarde, ici, en dessous le chariot, le méfie-toi. Alors, ce serait peut-être le conseil, le défi. Le défi, ça va être de croire en toi, quoi que te disent tes expériences passées ou ta sale habitude à l'auto-sabotage, hein, on peut la montrer comme ça, ou simplement à dire je ne vais pas y arriver. Il y a peut-être ça qui va... Alors, est-ce que c'est pas ta motivation, justement? Parce que là, on a l'air de dire, regarde, elles sont au-dessus de ta tête, elles n'opèrent pas. Ici, elles n'opèrent plus, cette habitude d'auto-sabotage n'est plus opérant. Tu vois, elles sont figées, les épées. Voilà. Et on a dit, toutes ces énergies-là, on les utilise d'une manière neuve. Tout ce mental-là que l'on a, au lieu de dire je vais pas y arriver ou de s'auto-flageller alors que voilà, ça c'est que du faux, que des pensées, tout ça, eh bien, on va utiliser ces 8 épées, ces 8 épées pour aller loin et voir ce que ça donne. J'ai pris cette carte au hasard parce que j'ai envie de... Ça, c'est la surprise. Là, enfin, guerrier, les amoureux. Il y a un équilibre qui se refait, déjà. Il y a des choix qui sont possibles. C'est le début d'une nouvelle aventure qui m'a l'air fort intéressante. Donc, je vais aller... et en dos de deck, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, excuse-moi, mais c'est la joie, le bonheur retrouvé en famille, en couple, en tout ce que tu veux. C'est l'abondance des sentiments, dans l'affectif, dans le domaine affectif. Donc, tu vois, on tend vers ça. On n'en est pas là, mais peut-être que de revenir de loin comme tu l'as fait, ça te fait envisager, et j'ai l'impression que c'est un petit peu la tendance du mois de janvier pour tout le monde. Je sais pas, vous êtes tous retrouvés seuls, on s'est tous retrouvés seuls pendant les fêtes et on s'est dit non, plus jamais, j'en ai marre. Pourquoi on n'est pas obligé de s'imposer ça, c'est ça? Pourquoi ne pas aller réellement vers ce choix alors de vie et de dire moi je veux de l'amour dans ma vie ou je veux un bonheur dans mon foyer, simplement dans ma maison. Je veux redéfinir sa vie et son existence. C'est quand même fabuleux de pouvoir mettre toutes les couleurs de prendre toutes les couleurs qui nous sont données, les ingrédients, et de pouvoir dessiner sa propre existence. Ça me donne envie tu vois, de décorer. Décore ta vie comme tu veux la voir, en fait. Tu vois, vraiment, c'est ça. C'est le décor que tu fais. Après, tu avances dans quelque chose que tu as visualisé, peaufiné et envisagé. Et tu savoures le chemin. Tu y vas. Alors, je te dis pas la suite, hein, tu me diras la suite, toi, dans tes commentaires, peut-être. Mais en tout cas, il y a une grande initiative dans ton jeu de janvier, je trouve. Une grande initiative, une grande vitalité retrouvée, peut-être, ou à venir, hein, tu ne le ressens peut-être pas. Une renaissance. Mais alors, avec la surprise d'une enfant, tu vois, ou d'un enfant. Tu renais, mais avec cet enthousiasme, tu vois, neuf, comme si on avait effacé toutes tes dettes de karma, entre guillemets,
tes vieilles habitudes de pas plus croire à rien ou de voir toujours les gens dans leur globalité, côté sombre, dans ce qu'ils peuvent montrer de cacher, dissimuler de plus sombre. Mais ça, tu le sais. Tu sais que tu as ces lunettes qui voient au travers, on va dire. Tu sais que tu l'as. Alors, tiens-en compte, mais oublie-le tout de suite parce que sinon tu restes en place et tu ne bouges plus. Va va explorer le monde, va oublier ce que tu vois chez les uns et les autres de sombre et va voir les vraies couleurs de la vie comme ils peuvent te les donner. C'est ça que j'ai envie de te dire. Donc moi je vais prendre j'ai changé, j'ai pas pris le cirque. Comme il y a beaucoup de couleurs dans ton jeu et en suspens qui n'attendent qu'à être utilisées pour le tableau de ton mois de janvier, voire de ton année, je prends les guerriers de la terre, puisque là c'est guerrier ton jeu et conquérant, et on va tirer cette carte-là qui se présente. C'est la médecine d'Abuela, remède de grand-mère. On y va, regarde comme elles sont belles ces cartes. Il y a vraiment l'idée de la Renaissance encore qui revient ici, tu vois, avec la tête de squelette, là, la tête de mort, mais colorée, hein, comme elle peut l'être, joyeuse. Et on va voir simplement, on va arrêter de discuter, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Guerrier de la Terre. C'est la carte numéro 23. Il y a peut-être l'histoire de la guérison aussi, hein. Tu es peut-être convalescent. De quoi? Tu me le diras, toi seul sais. Alors croyez au formidable pouvoir de guérison des remèdes de grand-mère. La médecine du grand esprit se présente sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de corriger des habitudes de pensée, et on est bien là, avec la carte de l'autosabotage, corrige des habitudes de pensée, de remédier à une maladie ou de guérir l'âme en profondeur. Il n'y a aucune limite à ce qui peut être soigné par la grâce. Un courant de guérison divine circule en vous. Ouvrez-vous pour participer à cette belle transformation. Sois l'acteur premier le premier rôle de cette transformation. Donc dans un tirage, elle te dit vous êtes dans une phase de guérison, ce qui vient me conforter dans ce qu'on avait dit dès le départ. Placez votre confiance dans le génie du grand esprit et dans la médecine de la terre. La synchronicité guide vos pas terrestres et vous allez recevoir de l'aide pour guérir et vous guérir en profondeur. Cette rémission mettra en valeur votre parcours spirituel. Vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse et vous allez participer à un rétablissement qui vous touche de près. Vous comprendrez pourquoi et comment sur le plan professionnel ou personnel. Alors le conseil spirituel, ça vous dit, avez-vous l'impression de vous être battu comme un soldat malgré une blessure profonde? C'est exactement ce que ça me disait au début. Hein. Tu reviens de loin, tu t'es battu avec tes plaies béantes presque, hein, tu vois, avec le sang qui giclait à gros bouillon. Non, j'exagère, c'est pour faire une note d'humour, c'est pas drôle. De vous être battu comme un soldat malgré une profonde blessure. Que cette blessure soit d'ordre physique ou psychique, l'heure est venue de vous rétablir. Grâce à cette cure, vous serez libre de poursuivre l'œuvre de votre vie dans la joie et dans l'aisance. Dans l'aisance. Voilà. Message positif pour toi, ami Scorpion, enfin je le souhaite, et qu'il te porte tout au long de ce mois de janvier, voire plus. J'attends la suite de ta guidance pour le mois de février et peut-être des commentaires dans ce que tu me laisseras dans la barre prévue à cet effet. Voilà, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite, ami Scorpion, pour de nouvelles aventures plus palpitantes les unes que les autres. Bisous, bisous.